Et l'enregistrement commence. Et bienvenue Auréliane et bonjour Cathy. Bonjour. Bonjour. Alors on part depuis déjà quelques minutes. Auréliane, est-ce que tu veux nous résumer ce que tu fais en sorte que tu fais appel à nous pour cette session? Oui, alors j'ai toujours eu ce ventre qui était gonflé et des règles très douloureuses. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi. C'est comme si en fait j'étais en train d'accoucher à chaque fois, donc c'est vraiment handicapant et ça me rend très triste. Euh, euh, Après au niveau dans le corps, en fait, j'ai l'impression d'être bloquée, de pas réussir à être ancrée dans mes jambes. Donc pareil, en fait, comme si j'étais bloquée au niveau du ventre. Euh, et puis bah, voilà, dans ma vie, il y a des fois des projets, des choses que j'arrive pas à mettre dans la matière qui sont bloquées. Euh, donc voilà, j'aimerais savoir en fait quel est mon rapport avec la mort, enfin tout ce qui est à l'arrêt, en fait, parce que souvent ça revient à moi. Tout ce qui est noir, tout ce qui est en lien avec la mort. L'année dernière, j'avais fait aussi une anémie de fer, donc j'ai été hospitalisée parce que j'étais au maximum. Je me suis, euh, je me suis, euh, je me suis retrouvée avec plus rien en fait. J'avais plus de sang, j'avais plus de fer. Donc ça, j'aimerais savoir aussi pourquoi je n'arrive pas à l'assimiler le fer. Oui. Euh, Voilà. Au niveau du cou, ici, j'ai souvent les cervicales tendues, la thyroïde gonflée, des difficultés à déglutir. J'ai eu des accidents de noyade, ma fille aussi. J'ai du mal à manger des fruits et légumes. Ben voilà, D'accord. ça peut être aussi important. Depuis que je suis enfant, j'ai peur des insectes, Oui. même si j'ai appris à prendre sur moi. Euh, Et puis j'ai du mal à sortir dehors aussi, des allergies au pollen. Euh, euh, Récemment, j'ai eu aussi un kyste au poignet euh, qui est arrivé au même endroit qu'un précédent kyste que j'avais eu avec mon ex-conjoint. Donc ça c'est pareil, Et je comprends pas bien ça pourquoi. part toute seule? Non, Non? justement ça reste. Ouais. D'accord. Bien. Je suis en train de le traiter avec de l'argile, mais voilà. Bien. Après, qu'est-ce que j'ai marqué? Je suis myope depuis l'enfance. J'ai eu un accident aussi sur ma dent devant ici, qui a été complètement remplacée et qui est tombée il y a 2 ans. Quand je me suis séparée de mon ex-conjoint, elle est tombée d'un coup sans prévenir. D'accord. Euh, et quand j'étais enfant, j'ai eu aussi un accident de cheval. Mon coccyx il a été tordu à 90 degrés. Donc c'est comme si cette zone-là, elle est vraiment soumise Quelque chose, oui. à un blocage. Et puis récemment, j'ai eu 2 accidents de voiture. Donc j'ai dû changer à chaque fois de voiture. Euh, bon ça, voilà, si on peut aller voir aussi pourquoi ça m'arrive, je veux bien. Il y a Et voilà, beaucoup de points et donc on verra, oui. on va voir déjà les plus importants en sachant que s'il y a un problème, que ce soit interférence énergétique, une fois qu'on résout tout le reste, on va trouver un bénéfice aussi. Donc Mm. ça, c'est bien de le souligner. Et pour tout ce qui est physique, même si on va analyser la partie énergétique, il est bien de poursuivre un soin, des soins aussi que ce soit médicaux ou de soins, en tout cas chez des spécialistes pour le corps, pour la Ouais, santé. Bien. ok. Prête? Oui, Bien. Alors, je vais faire un décompte sans suggestion des 10 à 1. Pendant ce temps, tout est détend. Et si par hasard tu vois ou perçois quelque chose d'ici la fin du décompte, tu peux m'arrêter pour me le dire. Si tu ne vois rien,
Il n'y a pas de souci, je commence avec Cathy et puis je te poserai des questions de temps en temps. Très bien. Prends déjà une position confortable pour toi et commence par inspirer calmement. Tu inspires et en expirant, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées et tout te détend. Encore une belle inspiration. Bien. 10. Et tu descends en profondeur dans le calme. 9. Chaque chiffre est un palier qui t'accompagne en profondeur. 8. 7. Six. Ressens ton corps qui se fait de plus en plus lourd. Tout ton corps s'enfonce. 5. 4. Détendu, calme, détendu. 3. 2. Et 1. Comment tu te sens, Auréliane? Je me sens très triste. Triste? Où tu ressens cette tristesse? Je sais pas. J'ai les yeux qui pleurent. La tristesse, c'est une énergie et tu peux lui demander de sortir de ton corps. Dis-moi, si tu arrives, tu lui dis de se mettre devant toi. Ouais, je vois une ombre noire. Une ombre noire? D'accord. Tu peux même lui ordonner de rester figé, sans bouger.
Et comment tu te sens maintenant sans que tu as fait sortir cette tristesse? Ça va un peu mieux. Un peu mieux? D'accord. Avec ta permission, Cathy va te rejoindre dans l'ambiance hypnotique. Cathy, Oui, comment tu te sens? pas bien. Quel est ton ressenti? Angoisse, peur. À quoi c'est lié cette... C'est elle. D'accord. C'est Rappelle-toi, tu peux aussi t'approcher à elle sans ressentir forcément toutes ces sensations physiques. elle. Oui. Ok? Bien. Mais je sais pas si je... Parce que là, dans l'instant présent, je la trouve pas. Elle Tu n'est la pas là. trouves pas? Donc je m'approche de son physique, mais elle n'est pas là. Et pour la trouver, comment, si je te demande de la chercher, dans quel cadre tu la trouves? Ouais. Je la trouve dans une... Alors j'ai envie de dire des jolis mots, parce que c'est très lugubre. J'ai envie de te dire qu'elle est comme dans une clinique expérimentale. Oui. Voilà. Sinon, c'est vraiment ce que je vois et ce que je ressens, c'est base de recherche expérimentale. Oui. Elle est où? Dans cette base? Oui. Elle est un endroit en particulier dans cette base? Oui. Oui. Lequel? Elle est dans une pièce et elle n'a pas. Ils ont le total contrôle de sa partie subliminale. D'accord. D'accord. Et y a-t-il un pourcentage des liens avec son corps physique? Oui. Oui, c'est parce que si tu veux, j'ai suivi ce lien-là, en fait, pour la trouver. Oui. D'accord. C'est ce lien-là, c'est un lien d'émotion dans le physique qui les relie. D'accord. À quel pourcentage elle est connectée à son corps physique? J'ai envie de te dire 10%. 10%. D'accord, je vois. Et nous sommes dans le ici et maintenant, ou tu t'es déplacé aussi dans la ligne de temps? Non, ici et maintenant. Ici et maintenant, donc elle n'est pas dans son corps. Non. Bien. Juste un instant, je reviens de suite. Auréliane, Oui. comment te sens-tu? Triste. On va travailler sur tout ça. On va travailler sur tout ça. Prends de bonnes inspirations. Bien. Inspire, prends le temps. Et tu expires. Bien. Fais sortir toute cette tristesse. Bien. Tu es en train de faire le travail pour toi, rassure-toi. Est-ce que tu vois ce que vient de décrire Cathy? Tu le ressens? Ouais, plus ou moins. Oui, d'accord, d'accord. Rappelle-toi, tu peux observer tout en tant que spectatrice aussi. Que ça, tu auras moins de ressenti, ça sera plus facile pour toi. Comme si tu pouvais regarder tout depuis le plafond en hauteur. Bien. L'ombre que tu as fait sortir tout à l'heure, est-ce qu'elle est là tout le temps? Ouais. Oui. Cathy, tu Elle vois, me regarde. elle te regarde. Elle m'observe, ouais. Tu peux la figer. Oui, c'est figé, mais je veux savoir quand. Bravo, bravo. Cathy, vois-tu cette ombre aussi? Oui. De quoi s'agit-il? Oui, oui. Un insectoïde, c'est comme une mouche. Tu sais, c'est Oui. assez épais, il y a des ailes et il y a de grands yeux. D'accord. Est-elle reliée à la base dans laquelle il y a la partie subliminale d'Auréliane? Oui, 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 elle, si tu veux, c'est l'espion, c'est celle qui surveille, si tu veux. Oui, oui. D'accord. Cathy, décris-moi un peu la situation dans le sens, quelle est l'énergie qui est prise, qu'est-ce qu'ils font avec Auréliane aussi? Alors,
Elle est allongée et elle a un gros appareil rond au-dessus ça part de la partie génitale, du haut des jambes jusqu'au cou, on va dire. C'est rond, Oui. c'est rond. Et dedans, il y a beaucoup de, euh, comment on dit, des embryons. Oui, dans l'appareil ou chez Aurélien? C'est lié à sa partie subliminale. C'est un appareil qui lie les deux. Oui, je vois. C'est que si elle pouvait se redresser, elle aurait cet appareil accroché. Oui, Tu vois? oui, je vois. C'est des embryons. Et, Oui, vas-y, pardon. pardon. Et elle est immobilisée complètement. C'est-à-dire les bras, la tête. Ils ont le contrôle total de son corps. Oui, je vois. Plein de. Il y a des produits qui lui injectent, il y a des tuyaux, euh, il y a une machine là, ronde au-dessus d'elle, dans la tête. Il y en a partout. Oui, Ça circule, ça va, ça vient. Il y a des produits qui circulent comme ça. je vois. Et maintenant, toutes les deux, Cathy et Aurélien, je vais aller au moment où il y a eu la première rencontre avec ces êtres. La toute première rencontre. Je vais compter des 1 à 3 et on remonte le passé. 1, 2, 3. Aurélien, dis-moi, vois-tu quelque chose? Je vois une petite fille qui est toute seule. Qui est cette petite fille? Ça, c'est moi. C'est toi? Très bien. À quelle période sommes-nous? Je sais pas. D'accord. Comment est-elle habillée, la petite? Elle a une petite robe avec un petit pull. Elle a des cheveux très épais qui ondulent. Elle est assise. Elle est très triste. Pourquoi est-elle triste? J'ai l'impression qu'elle est toute seule. Parce qu'elle est toute seule. D'accord. D'accord. Rappelle-toi, tu peux regarder sans ressentir. Spectatrice. Oui. Spectatrice. Bien. Cathy, Oui, t'as suivi Aurélien? oui, Oui. Dis-moi, la petite fille. oui. Oui. Je vois une petite fille assise dans l'herbe. D'accord. Elle a, par contre, voilà, elle a des habits, mais avec au niveau des épaules, c'est bouffant, tu sais. Oui. Quelle Ses est, habits au niveau des épaules sont bouffants, c'est une petite fille. quelle est l'époque, plus ou moins? Bon, Je vois beaucoup de prairies, je vois des maisons en bois. oui, bien. Bien. Elle a les cheveux attachés, mais tu sais, les cheveux attachés d'avant, c'était très strict. Tu vois, c'est une tresse, mais il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Avec Oui. des habits bouffants, comme des chaussures vernies. Oui, 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 je vois. Et, donc, elle est assise, elle est triste parce qu'elle est toute seule. Oui. Observe la scène, observe si qu'est-ce qu'il y a autour au-delà des prairies, s'il y a quelque chose, bien sûr. Non, pour l'instant, Non. non. Sommes-nous dans le terre, ou dans Oui, la matière? oui, oui. On est sur Terre. Sur terre? Oui. Bien, bien. Adresse-toi à elle. Essaie d'attirer son attention. Oui. Comment réagit-elle à ta présence? Bien. Bien. Oui. Demande-lui qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Alors, c'est bizarre parce que elle est très distincte de son corps physique. Déjà à ce moment-là? D'accord.
Oui, parce que elle me dit, mon corps physique est triste, mais elle non, en fait. C'est très distinct. Je vois. Oui. Tu vois, elle voit ce qui se passe, mais elle sait que dans son corps subliminal, elle n'est pas triste, Et demande-lui pourquoi son corps physique est triste. seule. Elle me montre la solitude. La solitude. Et il n'y a pas un maman et papa ou quelqu'un qui s'occupe d'elle? Non, je vois des personnes, mais c'est pas ses parents. C'est comme si, tu sais, c'était une enfant adoptée ou placée. Oui, je vois. Il n'y a pas de parents directs. Donc, à ce stade-là, si je te demande de me décrire sa situation ésotérique, qu'est-ce que tu peux me dire? Elle- euh, non, elle n'est pas libre, elle n'est pas seule. D'accord, oui, je Elle vois. n'est pas seule à ce moment-là. Il y a déjà, il y a déjà un interférent en fait, qui l'a placée, si tu veux, dans une famille où ils abusent d'elle. Et elle a Oui, cette facilité à sortir de son corps. oui. Donc, Tu vois, pour pas, on dirait que c'est pour pas ressentir, pour pas, elle sort de son corps. C'est pour ça que je vois les deux distinctes. oui. Comment s'appelle-t-elle? Juste pour faciliter. Ouais, j'entends le prénom comme Émilie. Émilie? Mm. Bien. Un instant. Auréliane? Oui, Et vois-tu les deux situations dans le corps physique et dans le terre pour Émilie? oui, oui, mais c'est pas très distinct. D'accord, bien. Observe la partie subliminale d'Émilie. La partie Oui. subliminale à ces moments-là. Dis-moi comment sont disposées les énergies, quelles sont les émotions qu'elle ressent. J'arrive pas. Non? Ça va très bien. Ouais. Très bien, il n'y a pas de souci, aucun souci. Bien. Alors, Cathy, Oui, ouais, je ouais, demande ouais. à toi, les Oui. émotions sont toujours les mêmes? Il y a-t-il quelque chose de différent? Il y a quelque chose qui m'interpelle. Oui, C'est dans sa partie subliminale, euh, il y a un côté qui se déconnecte, certes, ça je l'ai dit, mais avec une facilité et un côté neutre. Et quand on regarde l'ADN, il y a une partie humanoïde. oui, d'accord, Il y a un d'accord, pourcentage humanoïde dans son ADN. Parce d'accord. que je la vois neutre. Elle, malgré ce que vit sa partie physique, Oui, il y oui. a, il y a une Elle sorte de... sort et elle reste neutre. Bien. Et regarde, tout en restant là, donc sans bouger de là où tu es, Cathy, observe qu'est-ce qui va se passer après ce moment-là. Y a-t-il des changements de situation ésotérique ou... Dans cette vie-là, c'est un peu chaotique. Euh, C'est-à-dire que cette petite fille va grandir, hein, mais va tenter de mettre fin à ses jours dans cette vie-là. Oui, d'accord. Et dans pour ce qui est énergétique, sa partie subliminale, comment réagit à tout ça? Elle s'en va. Elle s'en va? Oui, elle se déconnecte. Et qui reste dans le corps physique? Je vois les mêmes qu'il y a aujourd'hui. Et elle s'en va pour aller où? Non, elle est récupérée. Déjà avec les interférents d'aujourd'hui? Oui. Oui, d'accord, d'accord. Elle veut partir, mais elle est récupérée. Je vois. Et combien de vies à partir de ces moments? C'est à ce moment important en tout cas. 3. 3. Ok, 2 et celle d'aujourd'hui. très bien, très bien. Alors, allons voir. Euh,
On va remonter encore le temps et allons voir les moments avant l'incarnation d'Émilie. Donc, le moment avant. 1, 2 et 3. Cathy, c'est ton... Peux-tu me dire si tu y es? Oui. Est-ce que c'est son choix? Non. Non. Que se passe-t-il à ce moment-là, le moment dans lequel elle s'apprête à s'incarner en tant qu'Émilie? Là, je la vois, elle est libre. Elle est toute seule. Mais elle a vraiment une partie humanoïde. Hein. Oui. Une partie humanoïde, je la vois elle travaille, enfin du moins, pour nous humains, on dit travailler. Mais elle a des tâches à faire. Elle est sur une planète assez métallique, j'ai envie de dire. Oui. Et ils ont chacun une tâche. Chacun un rôle à jouer, un rôle à faire. Oui. Et je vois qu'elle exerce cette tâche très, même rapide, j'ai envie de te dire. C'est vraiment humanoïde. Elle fait ce qu'elle a à faire, mais d'une manière assez rapide. Pourquoi, je ne sais pas. Ça fait partie d'elle. Et comment ça se fait qu'elle prend la décision de venir sur Terre? Non, c'est pas elle qui prend la décision de venir sur Terre. Non. Qui va décider pour elle? Alors, c'est comme si on lui mettait un programme dans sa tête. Oui. Comme quoi elle doit le faire. Donc, elle va le faire. C'est un programme. Le devoir, donc. Oui. C'est, tu sais, sur cette planète-là, qui est très métallisée, ils ont tous un programme, ils ont tous ils exécutent des tâches, tu sais. Oui, comme un objectif chacun, un petit objectif chacun. Voilà, jusqu'au moment où cet objectif vient à elle. Oui. Donc, elle s'incarne en tant qu'Émilie. Est-ce qu'il y a le lien avec cette planète, avec cette population qui reste? Alors non, je vois plus de lien. Quand elle s'incarne, je vois plus de lien. Je le vois juste dans son ADN. Bien. Donc, il y a une préparation, même si ce n'est pas à 100% pour la partie subliminale pour la vie en tant qu'humaine. Oui. Et pour ceux qui l'ont poussé, en tout cas, qui lui ont donné cette tâche, quel est les gains, en fait? Qu'est-ce qu'il gagne du fait d'avoir envoyé quelqu'un sur Terre? S'il y a... Alors, il y a survie, nourriture, survie, nourriture et renouvellement, comment on dit Une forme d'évolution à leur façon. Oui, comme nous, quand on se recrée, on assure la reproduction, quoi. Je trouve pas le mot. On assure la descendance, la reproduction. Mais quelqu'un prend des informations ou des énergies de chez elle? Oui, énergie, information, énergie vitale, génétique. Oui. Comment s'y prend pour lui prendre tout ça? C'est les appareils qu'elle a sur elle. C'est tous les appareils. Donc déjà depuis la première incarnation, elle est déjà dans cette condition. Oui, un petit peu moins qu'après. Un petit peu moins. Qu'est-ce qui fait que l'interférence, en tout cas, on va dire la difficulté, devient si forte avec le temps? Y a-t-il une raison en particulier? Oui, c'est à chaque fois que sa partie subliminale se déconnecte. De son corps? Oui, chaque fois qu'il y a une déconnexion, il y a un pas de l'interférent. Donc, au plus il va y avoir de choc,
ou des moments durs, au plus la partie subliminale va s'éloigner. Oui. Il fait pas, tu vois ce que je veux te dire? Oui, Et il s'installe jusqu'à la complète contrôle. Et donc on a parlé des planètes avec comme des humanoïdes, Oui. mais on a vu aussi une mouche. Et donc, est-ce qu'ils sont, y a-t-il une collaboration ou c'est une Oui. interférence qui se rajoute? Non, c'est collaboration. Collaboration? Oui. D'accord, d'accord. C'est qui gère tout ça? C'est humanoïde. Humanoïde? D'accord. Il y a un parmi eux en particulier? Mais tu sais, je ressens, je le vois pas encore, mais je ressens un reptile pas loin. Hein. Je Autant, le vois pas, il se montre pas, je le vois pas, mais il est là. oui. Un reptile. Oui. Et c'est lui qui est censé être aux commandes de tout ça? J'ai l'impression, tu sais, parce que quand on se connecte à la planète, on le ressent aussi sur la planète. Bien, prends de la perspective alors, aussi Ouais, de loin. il se montre pas, ouais. Comme si tu pouvais les regarder depuis une planète extérieure. Oui. Donc, c'est une planète avec des êtres qui sont semblables aux humains, sont un peu comme tels que les humains et les humanoïdes, et sont soumis à la volonté de cet être reptiloïde. Je pense, alors c'est un petit peu bizarre, hein, parce que c'est l'inverse que je ressens. D'accord, Quand on s'éloigne de la planète, et qu'on passe à côté, on ressent que cette planète est reptilienne. Mais quand on s'y approche, on voit beaucoup d'humanoïdes. d'accord. Et sont tous soumis à cet être, ce reptile, ou c'est quelque chose qui concerne seulement certains parmi eux? Non, c'est reptile. C'est reptile. Et si tu veux, il y a dans cette base militaire des humanoïdes qui y travaillent. D'accord, en tout cas, Et là, ils ont chacun leur tâche, tu vois, comme si les reptiliens les commandaient quelque part. Enfin, je sais pas, c'est reptilien et il y a des bases militaires, comme des bases militaires humanoïdes. oui, très bien, très bien. Alors, je passe un moment avec Auréliane. Auréliane, Oui, comment tu te sens? ça va. À tout froid? Oui, j'ai un peu Oui, froid. c'est normal, c'est l'état de conscience modifié. Oui. Dis-moi, tu es en train d'observer aussi ce que voit Cathy? J'ai vu un visage, un truc qui ressemble, je sais pas si c'est un humanoïde. C'est Bien. une tête un peu métallique, ouais. Comment te sens-tu émotionnellement maintenant? Ça va. Ça va? Bien. Oui. Alors, on revient dans le présent pour le moment, toutes les deux, dans le présent. Un, deux et trois. Bien, dans le présent. Bien. Alors, Cathy, Oui. essaie dans le présent de contacter la partie subliminale d'Auréliane. Oui. Est-ce qu'elle est en mesure de t'écouter, de te ressentir? Écouter, non, ressentir, oui. Bien, donc, en tout cas, elle perçoit ta présence. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui perçoit ta présence ici, dans ce Oui. lieu? Comment réagit-il? C'est l'alerte générale. Bien, fiche tout le monde, fiche tout le monde. On a la permission d'Auréliane, partie physique. Tu peux figer tout le monde. C'est figé. Bien. À quelle fréquence vibrent ces tuyaux, ces machines qui sont sur Auréliane?
J'ai envie de te dire moins de 10 000. Moins de 10 000? Ouais. Très bien. Alors, mesdames, je vais venir aussi. Je vous accompagne. Identifiez-moi. Ok, tu l'as. Aurélien, tu me vois? Oui. Oui, très bien. Identifie-moi. Oui. Très bien, très bien. Nous allons toucher les appareils, les machines qui sont attachées à la partie subliminale d'Aurélien, toutes les trois. Et on va faire tout doucement. On va créer une fréquence des 10 000, des plus 10 000. Donc, par différence de potentiel, ça va anéantir, ça va arrêter toutes les machines pour faire en sorte que la partie subliminale d'Aurélien puisse nous écouter. À mon 3, on va toucher les machines. 1, 2 et 3. Bien. C'est fait? Oui. Que vois-tu, Aurélien? Que s'est-il passé pour les machines? C'est comme s'il y avait une grosse plaque. Moi, je voyais une grosse plaque métallique. C'est enlevé et les tuyaux sont tombés par terre. Très bien, très bien. Observe si ta partie subliminale a une réaction. C'est comme si, comme si elle sortait de l'eau après une apnée. Bien. Très bien. Cathy. Oui. Comment tu te sens? Ça va. Tu peux aussi, si tu as besoin, sortir de l'ambiance hypnotique et prendre du recul. Ok? Oui. Dis-moi, que s'est-il passé aussi? Si tu veux, ça a mis tout à l'arrêt. C'est comme si on était dans le noir, du coup. Bien. Ça a mis tout à l'arrêt. Et comme si elle arrivait à respirer par elle-même. Et il y a des liquides qui se sont arrêtés aussi. Plein de liquides qui se sont arrêtés. Bien. Et elle a commencé à respirer. Le coup s'est dégagé. Très bien, très bien. Je vais moi-même lui donner mes mains pour qu'elle puisse se ressourcer un moment à la partie subliminale d'Aurélien. Juste qu'elle puisse se synchroniser. Oui. Bien. Et Cathy, tu me dis entre-temps si les problèmes des cervicales, des thyroïdes, en tout cas tout ce qui est au niveau du cou, sont liés à ces machines qui étaient liées, qui étaient connectées à elles. Oui, tout était connecté. Et je vois beaucoup les cervicales où elle essaye de se débattre, mais tout est attaché. Ça lui fait mal, ça lui fait très mal. Oui. Les poignets aussi sont. Enfin, et elle est maintenue. Les poignets aussi? Tout. Ok. Et observe tout ce qui a été fait dans tout ce qui est l'appareil génital et tout ce qui concerne la matrice, la création. Oui. Ça servait à eux, ça servait pas du tout à elle. Pas du tout. Cette machine-là, c'était à eux. Voilà. Même sa partie subliminale était à eux. Et elle n'avait aucun contrôle là-dessus. Et donc, tout ce qui est les règles douloureuses avec des douleurs si fortes que ça, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui. Oui. Pourquoi ces douleurs si fortes? C'est tout ce qui mettait dedans cet appareil dans sa partie subliminale, c'est quand il l'extrait, il le tirait, il sortait tout ça. Donc, à chaque règle, à chaque cycle menstruel, il y a... Comme si elle accouchait. Oui. Comme si on provoquait un accouchement. Il récupérait tout. Oui. Je vois. Et est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fibrome utérine? Alors, je sais pas trop ce que c'est un fibrome, mais quand tu dis ça, moi j'entends la partie génitale qui est pour eux, cet appareil reproducteur qui est pour eux et pas pour elle. Donc, il faut pas qu'elle fasse d'enfant physiquement. Je vois. C'est un vrai miracle si elle arrive à en faire un, quoi. Et
elle a, en tout cas, réussi à un moment donné. Et s'est-il passé quelque chose de particulier, si tu observes? Oui, c'est elle. Comme on dit, l'envie est plus fort que tout. L'amour et l'envie est plus fort que tout. Et c'est comme ça que c'est venu. Bien, très bien. Mais avec tout ce qu'elle a, plus ce fibrome, parce que je vois un truc qui bloque euh, la partie où on fait les bébés, euh, elle aurait pas dû. Oui, je vois. Bien. Est-ce qu'elle s'est synchronisée un peu maintenant avec moi la partie subliminale d'Aurélien? Oui, un petit peu, oui. Très bien, très bien, très bien. Et comment réagit-elle à observer tout ça? Alors, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions parce que euh, à chaque fois qu'on lui retirait tous euh, ses Les bébés, on va embryons? dire, Oui. voilà, c'était un déchirement pour elle. De la douleur et de l'émotion, de la tristesse, tout tout son être se déformait. C'était vraiment de la tristesse, de la rage, c'était terrible. Elle se déformait de douleur et de tristesse. Oui, oui, euh, mais, Même si, il y a, à ce stade, il y a déjà plus d'émotions chez elle qui sont présentes. oui, il y en a encore, oui. C'est, c'est dû au fait de vivre en tant qu'humaine, du fait de pouvoir vivre en tant qu'humaine qui lui permet de ça. Elle aime la partie humaine, elle aime la vie sur Terre, le peu qu'elle en reçoit. Elle aimerait le concrétiser pleinement. Oui, très bien. Et là, elle va le faire. Elle va le faire. Oui, là pour l'instant, voilà, elle essaye de se mettre dans de bonnes fréquences, on va dire, un minimum. Mais voilà, il y a tout ce poids, cette tristesse. Oui, oui, oui. Là, on va travailler sur ça. Et, entre-temps, avant ça, j'aimerais qu'elle appelle, et toi aussi, Aurélien, avec ta volonté et avec ta partie subliminale, le responsable de tout ça. Le responsable, qu'il vient, qui se présente calmement, il va être poli, il va se présenter, se poser dans un coin sagement. Un, deux, trois. Qui se présente, Aurélien? Euh, j'ai vu, je sais pas, je vois un dinosaure. Un dinosaure? D'accord. Est-ce qu'il est grand? Sa taille te convient? Ouais, ça va. Ça va? D'accord. Bien. Rappelle-toi, il n'a pas le droit de bouger si toi tu ne le permets pas. C'est Ok. très bien. Demande-lui si l'anémie que tu as eue, c'est dans l'anémie qu'il y a eu, il y a une cause ésotérique, s'il y est pour quelque chose. Il, Oui. Qu'est-ce que. il me dit, bah oui, évidemment. Ah, on dit Mais ça? il s'amuse un peu. Hmm, bien, il s'amuse aussi. Et les hémorragies Pareil. et les sensations de brûlure Ouais. Il est un peu aussi. fier, on dirait. Il est fier. Voilà, on verra bien. Mm. Après, s'il va pouvoir en être fier, c'est toi qui vas décider. Et les ventres, le, les problèmes au ventre Là, il sait pas. aussi, pour tout ce qui est digestion. Il a pas envie de me dire. Et le, comme la libido un peu arrêtée, la sexualité arrêtée. Il me dit que ça, c'est pas important. Hmm, d'accord. Il a plus envie de me répondre. Il a plus envie. Et toi, tu as envie Mm. de l'écouter?
Bah, C'est toi qui décides. oui. Oui. Demande-lui Mm. si s'il est pour s'il a quelque chose à voir au sujet du viol aussi dans la famille. Je sais pas, oui. J'ai l'impression qu'il me dit que non. D'accord. Ok. Fiche-le pour le moment. Mm. Oui. Et observe-toi. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce que tu as vécu aussi les femmes de ta famille? J'ai un oui. Enfin, je vois un oui qui apparaît devant moi. Bien. Observe. Tu peux le voir. Je sais pas comment faire. Je n'arrive Je vais, je vais demander à Cathy de t'aider. Bien. Cathy, Oui, est-ce que tu vois la cause ésotérique du viol pour elle et pour sa famille? oui, oui. Tu sais, c'est comme si elle faisait, comme s'il faisait appel et que c'était quelqu'un de beau qui arrivait, mais qui abusait d'elle en fait. D'accord. Et ça a attiré, C'est comme des moments dans lesquels elle cherche l'aide, elle cherche à oui, s'en sortir de tout ça. oui. Et, Comme si elle sentait qu'il y a quelque chose qui allait pas, donc elle demandait de l'aide. Et c'est ça qui arrive, c'est cette énergie-là qui arrive. à niveau subtil, elle demande l'aide, mais l'émission de sa fréquence est trop basse pour pouvoir attirer Oui, l'aide qu'il lui faut. D'accord. oui. Et c'est un autre être qui arrive. Et c'est lui qui est à la base de cet événement. D'accord. Le fait que ça soit dans toute sa famille pour les femmes, côté maternel, Oui. c'est, y a-t-il quelque chose qui lie ces événements? Je ressens beaucoup d'insectoïdes aussi Oui. dans sa famille. Oui, Donc des présences insectoïdes. oui. Je vois. Donc c'est et pourquoi ça et pas quelque autre chose? Pourquoi ils s'en prennent aux côtés de la violence sexuelle? Y a-t-il une raison en particulier? Non, je ressens que c'est ce elles, les insectoïdes, recherchent et qu'elles sont attirées par ça. Et l'interféron n'a pas réagi? L'interféron principal, le crocodile n'a pas réagi? Non, je le vois pas à ce moment-là. D'accord, d'accord. Très bien, très bien. Auréliane, Oui. cherche maintenant la cause ésotérique, s'il y en a une, bien sûr, des accidents de noyade. J'ai l'image de comme si on maintient quelqu'un sur l'eau Oui, pour pas qu'il remonte à la surface. oui. Observe dans un de ces moments qui te concernent, observe la scène, tout en restant à distance. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui maintient sous l'eau. Je sais pas Mhm. ce que De qui s'agit? c'est. Je vois quelque chose de très fin, des bras très fins. Peut-être un insecte, je sais pas. Bien, Je pourrais pas dire avec certitude. bien. Tu peux te déconnecter de cette image, déconnecte. Mm. Bien. Cathy, Oui. c'est encore un autre interférent différent? C'est toujours insectoïde. Oui. Ok.
Mais tu vois, dans le physique, je vois deux images différentes dans le physique. Oui. Et partie subliminale, je te dis qu'elle avait une machine du haut des jambes Oui. jusqu'à jusqu'à la gorge. Oui. Tu vois, ça fait comme un gros dôme, comme ça. Et elle a d'autres appareils. Et celui de la tête, par moment, il y a des gros liquides qui arrivent. Et ça fait comme une sensation qu'elle se noie. Oui, je vois. Tout ce liquide partout. Tu vois ce que je veux te dire? Et quand tu parles de noyade, moi, je vois cette partie-là. Oui. Ok. Et comme si elle se noyait dans son physique. Oui, et puis ça arrive dans le physique avec cette... Oui, je la vois. même sensation, oui. Oui. Et puis, ça peut créer la noyade, oui. Oui, très bien. Donc, et à ces moments-là, il y a une grande connexion entre la partie subliminale et la partie physique. Oui, tout ce qui est émotionnel, elle a une grande connexion, oui. Oui. Bien. C'est comme ça qu'on peut communiquer, d'ailleurs. Et avant de passer à l'action, j'aimerais voir si, avant la période dans laquelle elle était dans cette planète avec Oui. des humanoïdes, est-ce qu'il y a un avant encore pour Aureliane ou Émilie? Un avant. Observe. Non? Non, je vois pas Ok. Je ressens comme une conscience collective, mais c'est tout. Bien. Alors, tu peux rester à distance, mais observe. Observe. Oui. Quelle conscience collective. Très bien. Dis-moi combien sont-ils et quelle est leur fréquence? Toujours dans le avant. Oui, avant tout ça. J'ai pas de nombre, j'ai pas de chiffres. Une fréquence, une émotion. C'est assez neutre. Je vois. Très bien, très bien, très bien. Ok. Alors, on va agir dans le présent. On revient dans le présent, toutes les trois. Dans le présent. Dans le présent. Oui. Bien. Alors, maintenant, Auréliane demande à toutes les interférents, tous les êtres qui sont responsables de ta situation actuelle, demande-lui, au mieux, donne-leur l'ordre de se mettre devant toi. Devant toi. Tous, insectoïdes, crocodiles, ou s'il y en a d'autres qui se présentent, c'est le moment de se mettre devant toi. Dis-moi comment ça se passe. Alors, je revois je pense que c'est du coup une menthe religieuse. Comment est-elle reliée à toi? Comment? Comment est-elle liée à toi? Quel est le lien? Je l'ai vu tout à l'heure avec l'histoire de noyade. Oui. Bien. Et j'ai eu des menthes religieuses dans ma chambre récemment. Oui. Bien. Enfin, du coup, elle est grande, elle est toute blanche. Oui. Blanche. Tu peux aussi la faire rétrécir un peu à la taille qui te convient. C'est toi qui commandes, c'est ton espace. Je vois une grosse mouche aussi. Oui. Et puis, sinon, c'est un dinosaure, mais c'est plus sa grande bouche là, que je vois. Oui. Bien. Il y a des moments avec le manque d'informations, donc dans ton passé, et dans lequel tu as accordé la permission à ces êtres de rester dans ton espace. Ils en ont profité. Maintenant, ce n'est plus ta volonté. Et tu peux retirer tous les accords que tu leur as donnés pour rester dans ton espace. Prête? Ouais.
pour tous. C'est ton espace et les moments qui rentrent dans ton espace, ils savent peut-être pas qu'ils sont soumis à ta volonté, donc maintenant que tu les as vus, tu peux les soumettre et les imposer de sortir, les imposer de partir pour toujours de chez toi. C'est ton espace. Ok. Bien, on y va à 3. Tu auras retiré tous les accords. 1, 2 et 3. C'est fait. Bien, très bien. Dis-moi. Alors, j'ai l'impression qu'ils sont là encore, mais tout petits. Qui est resté? Qui est resté là? Je les vois tous les trois encore. Tous les 3? D'accord. Toi, là, Oui. comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que tu as peur? Je me sens mieux, mais pas en sécurité encore. Où est ce sentiment d'insécurité? Où tu ressens ça? J'arrive pas. Cathy? Oui. Je dirais le ventre, mais bon, je sais pas. Je suis pas sûre. Bien, bien. Déjà, le ventre. Attends, Cathy, un instant, pardon. Auréliane, fais sortir déjà cette énergie qui est dans le ventre. Fais une petite bulle. Tu la fais sortir avec tes mains énergétiques. Tu fais sortir tout ça. Ça, c'est l'insécurité. Tu fais Ok, alors, c'est plus au niveau du diaphragme que je ressens. Bien, enlève tout ça aussi. Tout. Tout ce qui te dérange. Ok. Bien. C'est bon. C'est fait. Cathy? Oui. Observe toi aussi. Oui, oui. Bien, bien. Alors maintenant, Elle n'a pas levé, hein. Elle a encore, si tu veux, elle essaie de se synchroniser avec des fréquences plus hautes, mais elle a encore tous les appareils, excuse-moi, et il y a encore beaucoup de choses qui la gênent sur elle. Mais c'est plus actif, mais c'est toujours sur elle. oui. Bien, alors Aurélien, maintenant cette énergie déjà tu la fais partir par un portail, ouvre un portail et tu la fais sortir, l'énergie que tu viens d'enlever. Ok, c'est bon. Très bien. Et puisqu'ils ne sont pas levés encore les appareils, tu donnes l'ordre à chacun de ces 3 de retirer les appareils qu'ils ont mis et qu'ils le fassent rapidement. C'est toi qui commandes. Ils doivent tout retirer, chaque appareil. Est-ce qu'ils le font? Je les vois en train de faire. Bien, très bien, bravo. Mais là, je vois un autre truc en plus. Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas, une sorte de lézard, là, ou je sais pas quoi, qui se cache, là, et puis il dit que... Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il Je fait sens là? un peu malin. Donne-lui l'ordre de se présenter devant toi. L'ordre. Vas-y. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il épie la scène pour pouvoir profiter après. Tu es d'accord avec ça? Non. Non. Bien. Et comment a-t-il pu observer toute cette scène? Quel était le lien, le passage? Au moment où j'ai donné l'ordre d'enlever, il a vu l'opportunité. D'accord, il s'est connecté au sentiment d'insécurité. Tu peux lui donner l'ordre de rester maintenant avec les autres 3, donc tous les 4. Dis-moi quand ils ont terminé de retirer tous les appareils, qu'il n'y a plus rien sur toi, plus rien. Alors, ils ont tout retiré, mais j'ai l'impression qu'il faut du temps. Non,
quelque chose pour régénérer. Non, 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 rassure-toi. Maintenant, tu leur donnes l'ordre de partir de chez toi. Tu peux faire comme tu veux. Tu peux même les détruire avec une explosion, le faire disparaître. C'est toi qui commandes. À mon 3, tu retires tous les accords que tu leur as donnés pour rester dans ton espace. 1, 2 et 3. Ok. Dis-moi. Ils sont Je partis? les ai envoyés dans une autre... j'ai ouvert un portail. Je les ai figés et tout envoyés. Très bien. Très bien. Comment tu te sens maintenant? Je me sens peut-être un peu plus dans mon corps physique. Bien, bien, bien. Il y a moins de lourdeur au niveau du plexus. Très bien. Maintenant, on va remoduler les fréquences. Ces êtres sont des profiteurs. Ils ont profité dans le passé, dans tes existences intérieures, du fait que tu n'étais pas au courant de ton vrai pouvoir, de tout ce que tu es mesure de faire avec ta souveraineté. Donc, ils ont profité de toi et ils ont utilisé ton pouvoir contre toi. Maintenant, tu as vu, tu as déjà fait un grand pas en avant aujourd'hui. Tu as pu les expulser et tu peux commencer la vie sans ces êtres, commencer l'existence sans avoir personne dans ton espace énergétique. Parce qu'en réalité, s'il y a quelqu'un qui rentre dans ton espace, il est soumis à ta volonté. Donc à partir de là, avec cette nouvelle information que tu as, tu pourras garder ton espace énergétique libre de tout dérangement, de tout profiteur. Bien. Commence déjà par moduler les fréquences. Tu peux d'abord faire une chose. Ouvre un portail pour toi avec une fréquence qui te plaît, une fréquence de bonheur, de calme. Quelle est l'émotion que tu aimerais ressentir là, maintenant? Ouais, la beauté. Bien, bien. Ouvre un portail avec ça. Très bien. Ouvre un portail, c'est toi qui vas le créer et tu y rentres. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens entourée de choses, je sais pas comment dire, avec des mots. C'est à la fois pétillant et calme et harmonieux. Bien, c'est agréable. Oui. Maintenant, déjà, tu te sens mieux ici et à l'intérieur de toi, tu peux faire, tu peux créer une émotion déjà de confiance en toi. Tout à l'intérieur. Tu vas rayonner parce que ça part depuis l'intérieur. La confiance en toi. La sécurité. Créer tout ça. Tu es une créatrice, tu peux tout créer. Et c'est toi qui commandes maintenant. La joie, le bonheur. Tu commences par créer ici et puis tu vas créer aussi dans la matière. Tu peux t'amuser avec toutes les fréquences. Chaque émotion, ça n'est qu'une énergie et tu peux la moduler à ton plaisir. Cathy? Oui. Dis-moi comment tu la vois maintenant. Elle se régénère bien, elle fait tout correctement, mais il y a cette programmation dans la tête du début qui est toujours là, toujours actif et qui est le lien. Il faut la détruire, il faut la lever. Pourquoi elle est restée? Pourquoi est restée cette programmation? Ça faisait partie d'elle au départ. D'accord. Donc elle l'a depuis le commencement.
Et comme elle est plus en fréquence avec, ça lui fait mal tout le côté gauche. Faut la lever, qu'elle la retire. Bien. Sinon, elle arrive à tout faire. Bien, regarde, enlève tout ça. Localise cette programmation comme le devoir, une programmation à devoir faire des choses qui ne sont pas des choses que tu as programmées toi-même. Où tu l'aperçois. Je ressens effectivement mon visage côté gauche qui est un peu endormi. Bien. Passe ta main énergétique. Maintenant, ta fréquence est plus élevée de tout ça, donc tu pourras facilement le retirer. Enlève tout ça. Et continue de moduler les fréquences. Et tu modules depuis l'intérieur chaque cellule aussi. Chaque petite particule de ton corps physique, de ta partie subtile, sont régénérées avec la fréquence que tu préfères et que tu peux la changer à tout moment. Et la fréquence est tellement élevée maintenant qu'il n'y a plus rien qui peut rester qui risque de te déranger. Continue, continue. Prends un moment pour toi. Augmente les fréquences au maximum. Et rappelle-toi, tu n'as pas de limite, aucune limite. Cathy? Oui. Oui, oui. Elle l'a levé. Et comment tu te sens maintenant dans cette ambiance hypnotique? C'est plus léger, c'est plus agréable. Dis-moi je suis soulagée. Dis-moi si la partie subliminale réagit différemment et communique différemment que tout à l'heure. Oui, alors c'est une partie subliminale assez pas trop avenante à la base. Hein. Autant que le physique, on sent qu'il est très avenant, la partie subliminale est assez discrète, retirée. D'accord. Laisserais-tu parler maintenant avec elle un instant? Alors j'entends pas de oui, j'entends pas de non. Non, je demande à toi. Oui, moi oui, bien sûr. Bien. 1, 2, 3. Aurélien subliminal. Oui. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. C'est tout qui je suis? Ben oui. Je te dérange? Non. Non. Comment tu te sens maintenant? Beaucoup mieux. Oui. Tu sais, tu peux te sentir même encore mieux que ça. C'est déjà bien. Tu veux pas te sentir mieux? Oui, je me sens bien déjà, oui. Observe ta partie physique. Observe. Oui. Regarde le grand travail qu'il vient de faire. Oui. Et toi aussi, d'ailleurs. Oui. Bien. Comment tu es relié maintenant à ta partie physique? J'y suis pas encore. Pourquoi? Je travaille sur mes fréquences. Non, tu rentres dans ton corps physique parce que c'est ça le bien-être que tu vas trouver. Tu vas le trouver ainsi. D'accord. C'est ensemble que vous allez pouvoir vous sentir mieux. Ensemble. La vie en tant qu'être humain, c'est ensemble pour pouvoir bien créer dans la matière. C'est ensemble. Partie subliminale et partie physique. Tu rentres, tu me dis comment tu te sens. Je m'y adapte. Ça te convient pas? C'est comme si je découvrais. Tu découvres, d'accord. Tu vas bientôt apprendre que tu vas pouvoir faire beaucoup de choses, vivre, expérimenter. Tout sera une nouveauté pour toi. Oui. Une nouveauté dans le sens positif du terme.
Parce que tu vas pouvoir créer comment tu préfères. Mais ensemble. C'est ensemble. Oui. Oui. Oui, je comprends, oui. Tu comprends? Bien. Envoie aussi l'information de tout ce que tu viens de faire Mhm. à toute ta ligne de temps. Le passé, le présent, le futur. Tout ton être maintenant est imprégné de cette information. Ta liberté, la reprise de ton pouvoir. Quand c'est fait, tu me dis. Oui. Ok. Bien. Tu me laisses avec Cathy? Oui. Cathy, déconnecte. Déconnecte. Oui. Oui. Ok. Comment tu te sens? Ça va. Bon, ça va. Observe bien la partie subliminale. Observe bien. Dis-moi Mm. aussi. Mais je la trouve toujours neutre. Hein. Je la trouve un peu... Observe. on dirait, tu vois, qu'il manque la chaleur humaine. Comme si elle avait coupé toute sa partie émotionnelle. Le fait de rentrer dans le corps physique, ça ne lui a pas changé le ressenti. Non, pas trop. Ok. Dis-lui de se Mhm. créer, comme elle a fait Aurélien, partie physique, de créer un portail pour elle avec une belle fréquence. Juste de tester. Si ça lui plaît pas, elle sort. D'accord. Une belle fréquence avec le Mhm. bonheur, la joie, le bien-être. Si ça lui plaît pas, elle peut changer. Ah, moi, elle le fait. Bien, très bien. Et comment elle s'y trouve? Ah ben, elle dit que c'est pas si mal. Elle dit que Bien. c'est bien. Et dis-lui aussi qu'elle peut créer aussi une autre fréquence. C'est toujours elle qui commande. Ben oui, elle découvre, hein, parce que on ressent qu'elle a connu qu'une seule Oui, fréquence qui est la souffrance. oui, c'est pour ça que j'essaie de lui faire. Et là, elle le découvre et oui, effectivement, elle dit que c'est pas si mal. Mais du coup, euh, elle est un peu perturbée. Voilà. Mhm. Elle peut mettre aussi le calme, si ça lui convient pour commencer. Oui, L'important qu'elle sache comment faire oui, et qu'elle oui, se rappelle qu'il ne faut pas quitter le corps physique. oui. Bien. Je sais pas si ça, c'est encore bien ancré. Hein. Mhm. Pourquoi? Elle est déjà sortie? Oui, Ok. Alors, laisse-moi avec elle encore une fois. oui, Aurélienne, partie subliminale. oui, Oui. T'es sortie déjà? oui. Pourquoi? Pour aller me ressourcer Où? Où ça? dans cette porte. Tu peux faire ça sans sortir de ton corps. Le but de ce portail que tu crées, c'est pour te sentir mieux dans ton corps. Est-ce que D'accord. tu comprends? Je vais te faire un exemple. Alors, Mm. ouvre une fenêtre dans ton futur, Plus tard, oui. le plus tard, oui. Mm. Et tu mets l'hypothèse dans le cas où tu ne restes pas dans ton corps. Observe comment ça va être la suite pour toi, en dehors du corps. Oui. Ça te convient? Non, ça va se reproduire, c'est ça.
Mhm. D'accord, tu peux fermer cette fenêtre. Ce n'est qu'une hypothèse. Ferme la Oui, fenêtre. oui, Bien. Et ouvre maintenant une fenêtre dans laquelle il y a l'hypothèse d'une suite tout en restant dans ton corps, bien connecté et en restant uni en co-création avec le corps physique. Observe. oui, je l'ai Observe. été une fois avec mon corps, oui, Oui, ça t'est déjà arrivé? oui, une fois, Oui. Ouvre le futur, pas le passé, le futur. Le futur. oui, oui. Que va-t-il se passer si tu restes bien dans ton corps physique? Et si vous restez ensemble? Ce sont des énergies de joie. Ah, d'accord. Alors, c'est ton choix. Tu peux fermer cette fenêtre et à partir de là, c'est ton choix. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est bien. Oui. Est-ce que tu as toutes les informations nécessaires pour la suite? Je ne sais pas. Tu sais pas? Alors, on va faire une chose, on va faire un échange d'informations. Je vais te donner toutes les informations que j'ai, que les informations, pas l'énergie, les informations. Et Cathy aussi, on va te donner tout ça dans tes mains et tu peux faire le tri, prendre les informations qui te conviennent et ce qui ne te convient pas, tu le laisses. Es-tu d'accord? Oui, Oui, c'est toujours ton choix, rappelle-toi bien. Toujours ton choix. oui, Ok? oui. Bien. Quand tu as tout prêt, tu me dis. Ok. C'est fait? Oui, Bien. Tu peux faire les tri, intégrer tout ça. Et rappelle-toi, toujours ton choix. Ton espace énergétique, c'est le tien. Il n'y a personne d'autre qui peut rentrer sans ton autorisation. oui, Bien. j'ai vu. T'as vu? Bien. Oui, Laisse-moi avec Cathy. Cathy, déconnecte. Déconnecte. oui, Bien. oui. Comment tu la ressens maintenant? Elle a pris toutes les infos qu'elle avait besoin. Bien. Maintenant, elle doit intégrer. C'est ça. Très bien. Il y a beaucoup de changements en elle, beaucoup, beaucoup. Oui, c'est un grand changement. Oui. Oui, bien. Bien. Auréliane, physique. Oui. Oui. Et ouvre une fenêtre pour ton futur avec ses conditions ésotériques. Ouvre, regarde, dis-moi que vois-tu. J'ai pas tout entendu parce que euh, j'ai très froid aux pieds et tout ça. Et je quoi les conditions déjà? J'ai pas compris, j'ai pas entendu, pardon. C'est quoi les conditions? Avec ces conditions ésotériques, avec ces conditions que tu viens de recréer, libre. D'accord. Dans le futur, observe une fenêtre, comme si tu pouvais regarder dans un écran, dans une télé. Comment tu vois la suite pour toi? Euh, je me vois. Je sais pas si en fait non, je me vois pas. Tu te vois pas? Je vois quelqu'un d'autre. Qui tu vois? Une femme blonde aussi. Ou c'est peut-être moi, mais que je me reconnais pas. Je sais pas. Tu peux toujours identifier ce, ce que tu vois. C'est une capacité que chaque Mm. personne a dans le terre. Rassure-toi. Ouais, alors apparemment c'est moi, mais je me reconnais pas. D'accord. Peut-être t'as été trop loin. Le futur des prochaines semaines. Les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà. Dans cette Bon, incarnation. j'ai du mal à me voir en fait. Est-ce que tu as un ressenti à ce sujet de la suite, avec ces conditions, ces changements que tu viens d'appliquer?
Non, j'ai pas d'appréhension. Mhm. Bien. J'aimerais bien, tout à l'heure, je pense que j'ai senti quelque chose dans mon corps. Et c'était très agréable Bien. avant qu'elle reparte. Et là, c'est vrai que je me sens un peu comme écrasée. Écrasé? Qu'est-ce que c'est? Observe. J'ai les pieds froids, très froids. Ça, les pieds froids, c'est normal parce que ça fait un moment que tu es en hypnose. D'accord. Ouais. Alors, ouais, je sais pas, peut-être que je me sens un peu immobile, mais bon, c'est normal alors. Oui, ça c'est normal, ça c'est normal. On a bientôt fini. Bien. Alors, Cathy, peux-tu observer le futur pour Euh, Aureliane? oui, donc effectivement, elle a ouvert une porte loin, mais Oui, pas si loin que ça, parce que moi, quand j'ai ouvert ma porte, je l'ai vue de couleur cheveux très très clairs, hein. mhm. Plus clair que ce qu'elle a aujourd'hui. D'accord, d'accord. Mhm. Oui. Observe si elle aura encore des problèmes à niveau gynécologique généralisé. Alors, futur proche, il y a beaucoup de changements, donc elle va percevoir comme un malaise, mais en fait, c'est tout ce changement. Mhm. Et futur lointain, non, il n'y en a plus. D'accord. Et observe si ce sera plus facile pour elle de créer dans la matière tous ces projets pour que ces projets puissent aboutir. Oui, oui, pas tout de suite, mais oui. Bien. Et la- les problèmes à la thyroïde vont se retrouver un Non. équilibre. Oui, voilà, c'est le mot équilibre qui m'est venu, oui. Bien. Tu la vas Oui, en train de créer en tout cas tout ce qu'elle veut. oui, Bien. Très bien. oui. Et la sensation d'être coupée en deux qu'elle disait tout à l'heure, est-ce que tu vois encore tout ça ou pas? Ah non, 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 c'est plus léger. Non, 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 il n'y a pas ça. Oui. Très bien. Tu peux fermer la fenêtre. Très bien. Bien. Est-ce que tu vois que la partie subliminale d'Auréliane, elle veut nous dire quelque chose? Oh, c'est bon pour elle. Non, elle est rentrée dans son corps. Bien. Très bien. Mm. Alors, c'est le moment de rentrer. Et pour toutes les deux, Auréliane, Cathy, commencez par déconnecter du tout et de tous. Complètement déconnecté. Tu reviens dans tes énergies à toi. Avec une profonde inspiration, tu commences à régénérer ton corps avec le 1 complètement déconnecté. Et c'est une régénération magnifique. Tu commences à choisir les fréquences pour toi qui vont augmenter et circuler dans ton corps à partir des pieds, des jambes, tout ton corps se régénère complètement. Tes muscles, tout ce qui est le système musculaire, système sanguin, système nerveux commence à se régénérer et à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. C'est des sensations magnifiques. Avec les deux, c'est les mouvements, la joie de vivre, l'envie de te mouvoir qui commence à apparaître. Tu peux commencer à bouger un peu les orteils, les pieds, les jambes, gentiment, tout ton corps. Tu ressens mieux la pièce dans laquelle tu es, le lit. Et avec le 3, avec cette belle fréquence que tu as choisie, tu peux revenir avec moi. Prends le temps qu'il faut. Prends le temps. Et bonjour mesdames. Ça va? Voilà.
Cathy, comment tu te sens? Ça va. Oui. Oui. Très bien. Aurélien, comment ça va les pieds? Encore froid? Froid aux pieds? Non, ça va. Ça va passer. Ça va passer. Oui. Très bien. Comment tu as vécu la session? Ouais, ça m'a beaucoup marqué le début. Un peu comme si c'était effectivement une évidence que c'était ça. Et oui, je crois qu'à un moment donné, j'ai dû m'endormir ou je sais pas, je suis partie ailleurs. Je n'ai pas tout entendu. Et elle m'a parlé, ouais, beaucoup de choses m'ont parlé. Je me sens... La sensation comme d'être, d'avoir comme un moment d'endormissement, ça arrive quand on est en hypnose, même si ça peut durer dans le monde réel, on va dire, ça peut durer peut-être 1 minute, mais quand on est en hypnose, on a l'impression que ça dure longtemps. C'est normal d'avoir cette sensation. Bien. Alors, on va rester encore un petit instant ensemble. Je te pose la question qu'on pose d'habitude. Est-ce que tu veux garder pour toi la session? On la rendre, on la diffuser. Moi, je veux bien qu'on la diffuse. Par contre, je veux bien être floutée. Avec plaisir, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, ne quittez pas, restez avec moi. J'arrête juste l'enregistrement. Et merci. Merci. Et merci. Merci à toi. Merci, Merci, Cathy. Merci.